Bonjour les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de mai 2019. Alors ce mois-ci j'utilise ce jeu-là, les esprits des sites sacrés, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retenir ce nom. Et pour le tarot, on va utiliser le Tchekoli Tarot. Pour votre... j'ai oublié de sortir la boîte. Pour la petite phrase en fin de vidéo, ce sera ce jeu-là. Voilà, donc pour ceux qui souhaitaient savoir, vous savez. Allez, on va tout de suite passer au tirage. Allez, on va regarder tout de suite quels sont les messages des cartes pour les Sagittaires pour le mois de mai 2019. Ah, bah elle a sauté. C'est bien quand les cartes sautent. Alors, vous avez la carte « Adaptez-vous à une nouvelle situation ». Donc on a des Sagittaires qui vont devoir aller travailler sur le fait de réussir à accepter un changement dans votre vie. Mais pour certains, ça peut être aussi une nouvelle manière de vivre les choses, un nouvel angle de vue à accepter de mettre en place. Allez, qu'est-ce que vous aviez en dessous ? La magie est vivante, interrogez votre enfant divin. Donc on peut être sur la relation à l'enfant intérieur, on peut être sur la relation aux parents, on peut être sur l'écoute de soi. Est-ce que vous vous donnez suffisamment d'importance et de valeur pour prendre soin de vous? Voilà, ça peut être ce genre de questionnement. Allez, on va regarder maintenant ce que nous dit le tarot. Bien évidemment, je vous expliquerai la carte un petit peu plus en détail après. Hein. Ah, mais là, presque sauté, mais non. Ah, je savais bien qu'il y en avait une qui avait envie de sauter. C'est le 6 de denier qui a sauté. Hop là. Alors, on a la carte de 6 de denier qui a sauté, donc on va être vraiment sur un mois qui va aller travailler sur trouver un équilibre dans sa vie, revenir à des manières plus justes de réfléchir. Et on est beaucoup sur des blessures d'enfance, sur des blessures d'isolement aussi, pour certains Sagittaires. Sur comment vous avez été perçu par les autres jusqu'à présent. Et l'importance que vous donnez aux autres. Peut-être qu'il va falloir la remplacer en vous adaptant à une nouvelle manière de voir les choses. Voilà, plus que situation nouvelle, pour moi ici c'est vraiment une nouvelle vision de comment est-ce que vous pouvez trouver de l'équilibre dans votre vie et où est-ce que vous devez le chercher. Alors, donc j'ai étalé avant, mais en dessous de votre paquet, nous avions la reine d'épée. Voilà, donc on va lâcher le côté être forcément dans l'objectivité, on va lâcher le côté rester que dans l'observation pour passer à l'action. Donc il y a vraiment des changements. L'impératrice, on est complètement dans le lien à la mère, à la féminité, à l'intuition. Voilà, et on va vraiment vers une grande transformation pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. Vous allez réussir à faire le deuil de certaines choses, à laisser un passé ou des attentes douloureuses derrière vous. Il faudra simplement faire attention à ne pas rester trop enfermé quant à votre vision des choses. Allez, bon, c'est un tirage intéressant, donc on va aller tout de suite regarder tout ce que cela vous dit un petit peu plus en détail. Alors, si ma caméra veut bien se mettre en place, voilà. Donc, la première carte sur laquelle je vais revenir, c'est celle-ci. Sur cette carte-là, vous voyez, on a deux personnages féminins qui peuvent être la mère et l'enfant. Et on voit qu'elles sont dans une barque. Donc, il y a cette idée, on est un petit peu dans l'énergie, la même énergie que le 6 d'épée. On est dans cette idée de prendre du recul par rapport à une situation douloureuse, de prendre du recul par rapport aux attentes des autres. Mais cette fois-ci, on va le faire concrètement. Elles sont dans la barque, elles sont en train de passer à autre chose. Elles sont en train de s'éloigner de ce qui leur fait du mal. Donc les Sagittaires, on va vous demander de revoir ce qui dans votre vie est douloureux et que vous continuez à accepter, ou alors des choses auxquelles vous adhérez alors que ça ne vous apporte pas de positif. Donc ça peut être des personnes qui vont s'éloigner physiquement de relations toxiques ou de situations toxiques. Ça peut être quitter un emploi, ça peut être quitter un partenaire, ça peut être s'éloigner d'une mère qui
qui fait du mal, ou pourquoi pas d'un père, mais on est plus dans le côté mère ici. Voilà, on va vraiment aller nettoyer toutes les choses qui vous empêchaient avant d'être bien. Mais par contre, le fait de choisir de laisser derrière soi ce qui ne vous convenait pas, bah, ça va vous demander d'accepter d'accueillir une nouvelle manière de vivre. Donc il va falloir accepter de changer des choses ce mois-ci, les Sagittaires, si vous voulez que votre vie s'améliore. Attention à ne pas attendre que les changements viennent des autres. D'ailleurs, il est fort probable que les choses que vous allez avoir à travailler pendant le mois de mai sont celles où jusqu'à présent vous étiez dans l'espoir, dans l'attente que ce soit quelqu'un d'autre qui change, que ce soit la vie qui vous apporte la bonne opportunité, que vous alliez mieux comme par miracle en claquant des doigts sans faire de travail sur vous. Voilà, toutes ces choses où vous étiez dans un état de passivité, ben là on va vous demander d'agir, on va vous demander de dire stop, moi j'ai décidé de ne plus être enfermée dans ce qui ne me convient pas, donc je vais maintenant mener ma barque, je vais vivre pour moi et je vais aller chercher ma force, ma capacité à réussir à l'intérieur de moi et dans ce que moi je fais et pas dans ce que les autres veulent bien me donner ou pas. Donc ça peut être un mois qui va demander de faire des deuils, de toute façon c'est ce que vous avez dans votre atout ce mois-ci, hein. Vous avez le 5 de coupe. Et j'aime beaucoup cette représentation-là du 5 de coupe parce que vous voyez, on a deux personnages qui sont étranges. Voilà, ils sont moitié oiseau, moitié humain, mais chacun a une partie. Et donc on est vraiment dans cette idée d'accepter de dire ok, on est différent. On ne voit pas les choses de la même manière. On n'a pas la même manière de réfléchir, on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes priorités. Donc à partir de là, on va commencer à s'accepter l'un l'autre tel que l'on est. On va commencer à accepter les choix de l'un et de l'autre, ou le destin de l'un et de l'autre, pour que chacun puisse commencer à s'intéresser à qui il est, à ce qu'il a pris comme atout et comment pouvoir le développer. Donc on a des gens qui vont aller travailler sur l'absence d'une mère aimante, l'absence de douceur dans votre vie. Bref, l'absence de quelque chose qui vous a manqué ou d'une personne qui n'est plus là et vous étiez jusqu'à présent dans cette non-acceptation. C'est ce qu'on avait ici, hein, le fait de ne pas réussir jusqu'à présent à s'adapter à une nouvelle situation. Et donc c'est votre force ce mois-ci, c'est-à-dire que ce mois-ci, vous allez en avoir tellement peut-être assez de ne pas avoir d'équilibre dans votre vie, de vous sentir faire du surplace, que vous allez décider finalement d'accepter de regarder la situation comme elle est et de faire avec. Voilà, donc on a des Sagittaires qui vont accepter de voir le côté ombre ou le côté négatif d'un parent, d'un conjoint, d'un patron, peu importe, et qui vont arrêter d'attendre que ça change, qui vont chercher comment s'adapter par rapport à ça. Comment faire pour déployer vos ailes? Est-ce que vous devez vraiment rester encore à espérer et à attendre que les choses s'améliorent ou est-ce que vous devez avancer? Et on vous dit qu'il va falloir avancer. Donc si vous avez des opportunités de vous extraire de situations ou de relations qui ne vous apportent que le fait d'espérer que ça aille mieux, ben on vous dit qu'il va peut-être falloir prendre de la distance, vous éloigner de tout ça. Ou alors si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas envie que la situation change, mais peut-être plutôt que le relationnel change, on vous dit qu'il va être temps de parler, d'affirmer ce dont vous avez besoin. Et il va falloir aussi accepter que vous n'avez pas de pouvoir sur comment les gens vont réagir à vos propres besoins. Voilà. Si vous demandez à quelqu'un qui n'a pas d'aile de voler avec vous, ça va être compliqué. Si vous demandez à quelqu'un qui n'est pas spirituel de vous soutenir dans votre chemin spirituel, c'est compliqué. Si vous demandez à quelqu'un qui ne comprend rien, par exemple à la peinture, et que vous êtes passionné de peinture, que vous voulez travailler là-dedans, de vous apporter du soutien, de vous écouter pendant des heures, ça va être compliqué. Donc on a cette idée d'aller demander aux gens, aux personnes qui comptent pour vous, qui font votre quotidien, les personnes que vous aimez, d'aller justement, au contraire, pas demander, mais arrêter de leur demander d'être autre chose que ce qu'ils sont, de pouvoir vous apporter autre chose que ce qu'ils sont en mesure de vous apporter par rapport à qui ils sont. Et ce travail-là, ça va venir vous faire travailler vous intérieurement sur qui est-ce que vous êtes vous. On a cette idée de se prendre en main, de prendre sa barque en main, d'avancer, d'aller vers son propre chemin. Donc on a aussi des Sagittaires qui vont sortir de la stagnation et qui vont commencer à agir autrement. Donc ce mois-ci, il y a des habitudes à changer, il y a des attentes à changer et il y a le besoin d'accepter de laisser se terminer certaines relations, certaines histoires ou certaines influences de votre passé. Si par exemple vous êtes en couple, que tout va bien dans votre couple, mais que vous êtes toujours dans la peur parce que vous vous souvenez qu'il y a 10 ans en arrière, on vous a fait souffrir. On vous dit qu'il va peut-être falloir maintenant chercher la souffrance du passé, ce qu'elle vous a appris, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, mais tant qu'il n'y a pas de raison d'être dans la méfiance, ne pas l'être.
Voilà. Donc on est dans cette idée de chercher un nouvel équilibre et une nouvelle justesse ce mois-ci. Alors sur cette carte-là, vous voyez, on a une petite fille qui tient, je sais pas, des rats, des souris, ça doit être des souris, ouais, des souris, avec des laisses. Et puis en même temps, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle est là, elle est sur place, elle se sent bizarre, elle n'a pas les mêmes animaux de compagnie que tout le monde, elle rêverait d'être peut-être un chat ou une souris, on ne sait pas. Et elle est dans cette énergie de « je cherche ma place, je cherche ce qui est juste pour moi ». Et c'est ce qu'on va vous demander de faire. Mais vous voyez, cette petite fille, elle est immobile, elle est dans l'attente que quelqu'un vienne lui donner la réponse. Et elle ne sait pas trop dans quelle direction il faut aller. Et donc... ben, on ne sait pas en fait si quelqu'un va vraiment venir voler à son secours, puisqu'en plus on vous dit qu'il faut arrêter d'être dans l'attente que les autres soient comme vous aviez envie. Ça peut être arrêter de vivre en vous disant j'aimerais que ma mère, mon père ou je ne sais pas qui soit encore en vie alors qu'il n'est plus là. Arrêtez de faire ça en disant ben, moi je suis en vie, je vais me nourrir de l'amour, des bons souvenirs que j'ai et je vais avancer. Et ici, ça peut être aussi arrêter d'attendre que quelqu'un qui n'est pas capable de vous donner ce dont vous avez besoin pour trouver votre équilibre le fasse et aller plutôt vous tourner vers des choix ou des personnes qui vont vous permettre de vous apporter ce dont vous avez réellement besoin. Vous avez cette reine d'épée que vous laissez derrière vous. La reine d'épée ici, elle va nous parler pour certains sagittaires de lâcher le fait d'attendre que des personnes qui étaient peut-être très dures, très froides ou qui restaient fidèles à leurs propres objectifs plutôt qu'aux vôtres voulaient absolument vous amener dans une direction, vous faire devenir tel type de personne ou vous indiquer qu'il fallait prendre tel chemin. Ça va être par exemple la mère qui n'a pas réussi à réaliser le rêve de sa vie et qui vous demandait de l'incarner à sa place. Ça va être la mère qui n'avait pas envie de sentir que vous aviez des capacités qu'elle n'a pas parce qu'elle avait peur d'être, de se sentir inférieure à vous. Ça va être le vous passé qui pensait ne pas être capable de réussir à faire des choses en place. Et du coup, à cause de tout ça, vous faisiez du surplace. Vous n'osiez pas avancer dans vos projets, vous n'osiez pas affirmer vos idées, vos opinions, vos goûts, vos envies, vous n'osiez pas suivre votre propre chemin. Et c'est ce qu'on va vous proposer de lâcher ce mois-ci. Ce mois-ci, on vous dit, avec toutes ces cartes-là, on a vraiment cette idée d'aller voir les gens qui vous ont blessé comme des êtres humains faillibles et donc qui sont imparfaits, qui avancent à leur rythme et plus comme des gens qui auraient dû réussir à vous comprendre parfaitement parce que c'était votre mère. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû vous trahir parce que vous aviez une relation proche. Voilà, on vous demande de lâcher ce côté d'absolu, ce côté d'idéal où vous aviez un sentiment d'injustice, ou cette mère qui n'aurait pas dû avoir une maladie et mourir parce que vous vous sentiez abandonné. Ça peut être plein de choses comme ça. Après, je vous laisserai voir en fonction de votre situation propre. Mais voilà, on a des sagittaires qui doivent laisser derrière eux le fait de se dire, dans ma vision à moi des choses, ce qui se passe, c'est pas juste. J'ai pas eu ma part du gâteau. J'ai pas eu ce que je méritais. J'ai été trop seule, ou j'ai été trop bafouée, ou on m'a trop rabaissée. Voilà. Et du coup, j'avance pas. Du coup, je suis là dans l'attente que l'équilibre se refasse parce que il se passe quelque chose qui me permet de faire le deuil, qui me permet de m'adapter à une nouvelle situation parce que dans la nouvelle situation, la personne qui m'a fait du tort l'a reconnu. La personne qui est absente est revenue. Parce que on comprend que j'ai le droit de me victimiser parce qu'il me manque quelque chose. Voilà, on vous demande de lâcher tout ça pour dire finalement... Aujourd'hui, si j'observe ma vie, si j'observe mon monde, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce que je peux créer? Comment est-ce que je peux être tournée vers créer ma vie plutôt que la subir? Voilà, on vous demande en fait d'arrêter de subir les choses qui ne vous conviennent pas, de subir les choses qui vous blessent, les choses que vous aimeriez voir différentes, d'accepter qu'elles sont ce qu'elles sont et que maintenant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est passer à l'étape supérieure de votre vie en vous réinventant, en devenant la personne qui va prendre soin de vous, en vous lançant dans des nouveaux projets que vous vous interdisiez de faire avant. Donc par exemple, si vous vous retrouvez dans cette idée de ne pas avoir le droit de poursuivre une voie professionnelle qui vous plaît parce que vos parents avaient d'autres attentes, ce mois-ci on vous dit qu'il va falloir commencer sérieusement à envisager de faire un métier que vous aimez en comprenant que votre vie, votre quotidien, il n'y a que vous qui le vivez. Donc si quelqu'un d'autre a placé des attentes en vous mais n'a pas réalisé ses rêves, c'est à lui de le faire. Vous n'avez pas à sacrifier les vôtres pour lui. D'abord parce que, imaginons vous arrivez à faire ça, vous arrivez à dire je vais réaliser les rêves de un tel ou un tel, je vais coller à ce qu'il veut que je sois.
ce sera toujours vous. Ce sera toujours pas lui. Réaliser le rêve de quelqu'un d'autre à sa place, ça ne le fera pas vivre son rêve. Devenir la personne que vous avez envie que l'autre soit, vous ne serez toujours pas dans une relation honnête, dans une relation d'amour, puisque vous serez renié vous-même. Donc on vous dit qu'il faut arrêter de chercher à plaire à l'autre, de chercher à ce que l'autre reconnaisse votre souffrance ou ce genre de choses. Arrêtez d'avoir des attentes vis-à-vis des autres pour vraiment vous concentrer sur qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie. Qu'est-ce que vous avez envie de creuser? Qu'est-ce que vous avez envie d'observer plus? De qui, de quel projet vous avez envie de prendre soin? Voilà, donc ce mois-ci, on vous dit, laissez-vous guider par votre curiosité. Osez avoir des nouveaux projets. Osez explorer des nouveaux territoires. Et surtout, suivez votre propre voie. Et si vous ne savez pas quelle est votre propre voie, c'est le moment de vous poser des questions, de chercher des réponses à ça. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez comme talent? Qu'est-ce que vous avez à offrir au monde? Qu'est-ce que vous voulez comme vie? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, vous voulez être empêché? Si les réponses viennent dans l'image que vous donniez ou le fait d'être accepté ou non dans une famille ou d'avoir le sentiment d'avoir le droit d'appartenir à une communauté, à un groupe de personnes qui vous tenaient à cœur, on vous dit de lâcher tout ça pour finalement devenir qui vous êtes. Et tant pis si ça prend un petit peu de temps avant de rencontrer des personnes qui vont vous soutenir, parce qu'au moins, en montrant qui vous êtes, vous vous donnez une opportunité de les rencontrer, ces personnes-là. Et d'ailleurs, on vous propose d'aller vers la carte de la mort, de la transformation. Donc les Sagittaires, si vous avez des deuils qui n'ont pas été faits ce mois-ci, il faut vous pencher dessus. Il faut accepter de faire les deuils. Faire le deuil, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter la situation. Ça veut dire s'autoriser à aller explorer ses émotions. Et ensuite, comprendre que c'est terminé. Accepter de le voir et accepter de comprendre aussi que quand quelque chose est terminé, ça fait une nouvelle place pour créer de nouvelles choses. Et donc on vous dit qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie dans laquelle vous faites le deuil, soit des personnes que vous avez perdues et qui ne sont plus là, soit des idéaux qui se sont écroulés, des relations ratées, des échecs ou de visions des choses qui ne vous épanouissaient pas pour aller vers quelque chose de différent. Et on vous dit de faire attention à ne pas rester enfermé dans votre bulle, à ne pas rester enfermé dans vos attentes, à ne pas être trop dans la protection du fait de prendre des risques. Vous voyez, dans ce qu'on vous dit de faire, on vous dit de prendre votre barque et d'aller vers autre chose. Un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle relation, une nouvelle manière d'entrer en relation avec les autres aussi. Et on vous dit attention à ne pas trop vous isoler. Attention à ne pas construire un monde qui n'est pas le vôtre, qui est l'image que quelqu'un a envie de voir. Vous voyez, ici, on a un monde dans une petite boule, là, vous savez, on tourne et puis il y a la neige qui revient, qui descend. Et ça, c'est quelque chose que l'on met sur un meuble et que l'on regarde quand on en a envie, quand on a envie de s'évader de sa propre vie. Et on vous dit, attention à ne pas faire ça. Attention à ne pas sacrifier votre vie pour que d'autres personnes puissent voir en vous ce qu'ils ont envie de voir. Soyez plutôt dans la justesse de vous mettre en route pour votre propre chemin et de ne plus hésiter entre la direction que vous voulez et la direction que d'autres veulent vous voir prendre, mais vous choisir vous. Ça va être vraiment très important. Donc on peut avoir des Sagittaires qui vont aller travailler donc sur les blessures à la mère, les blessures familiales. On peut avoir des Sagittaires qui vont aussi devoir se remettre en question sur leur propre parentalité. Comment est-ce que vous êtes parent? Qu'est-ce que vous apportez à vos enfants? Ça peut, ou si vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous aimeriez apporter à vos enfants? Ça peut vous aider. Si par exemple vous vous dites, moi j'ai souffert du fait qu'on m'oblige à être quelqu'un d'autre que qui j'étais, ou qu'on me reproche d'être qui je suis, vous allez peut-être avoir envie, vous, de apporter l'inverse à vos enfants. Et si jusqu'à présent vous aviez cette envie mais que vous n'avez pas réussi, c'est parce qu'il y a un deuil à faire. Voilà, donc ça peut vous aider, donc vous pouvez travailler là-dessus. Tous les liens à la parentalité, les liens à l'enfance, et aussi, on peut aussi avoir des Sagittaires qui vont travailler sur la place et le rôle de la femme. Donc si vous êtes une femme, ça va être pareil. Arrêtez d'être la femme que vous pensez que l'homme qui partage votre vie attend d'être. Arrêtez d'être le style de femme que vous pensez que les hommes aiment pour commencer à être vraiment vous-même. Et au lieu de chercher à être ce que dans votre tête les hommes attendent, plutôt vous dire je vais devenir moi-même, je vais me transformer en moi-même, je vais vivre ma propre vie et puis je verrai bien à qui ça plaît. Parce que je préfère qu'on m'aime pour ce que je suis. Parce que c'est tellement plus simple, c'est tellement plus léger. C'est ce qu'on a ici, hein. On a ce personnage qui dit un dernier au revoir et qui ensuite va s'élever.
Voilà, donc laissez partir les gens qui sont partis, laissez les idéaux que vous aviez mais qui ne sont pas réalisables avec certaines personnes vivre en vous, mais arrêtez de les projeter sur une personne précise et laissez-vous le droit de vous élever, de sortir de ce qui vous enferme. Donc c'est un mois normalement dans lequel vous devez mettre du mouvement. Maintenant, si vous attendez que ça vienne, ça ne se passera pas. C'est à vous de mettre des choses en place, c'est à vous de lancer les projets, c'est à vous de faire évoluer les relations, c'est à vous de parler de ce que vous aimez, de ce dont vous avez besoin. C'est à vous de changer vos habitudes de langage, de communication avec les autres. C'est à vous d'agir. Ce mois-ci, les Sagittaires, pour aller vers une nouvelle version de vous-même qui est authentique et qui laisse le droit à chacun de l'être. Parce que quand on accepte de vivre sa propre vie et de se voir tel qu'on est, on se rend compte que tout le monde a droit à ça. Et du coup, on arrête d'avoir des attentes inatteignables vis-à-vis des autres. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on a avec cette image de Blanche-Neige. Hein. C'est l'imagerie de Blanche-Neige et des 7 nains. Ici, elle est endormie. C'est le moment où elle a été un petit peu naïve, où elle a fait un petit peu trop confiance, où elle a accepté de croquer la pomme empoisonnée pour créer un lien avec quelqu'un qui n'était pas si positif que ça, ou quelqu'un qui n'avait pas prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. Et du coup, elle est en train de payer le prix de ça. Et quand elle se réveillera, elle aura appris qu'il faut faire autrement, qu'il faut peut-être plus laisser parler son intuition, qu'il faut accepter de regarder les gens pour ce qu'ils choisissent d'être et pas pour ce qui pourrait être de meilleur, et qu'il ne faut pas être trop dans une grande forme de naïveté. Oui, finalement, c'est ça, hein, pour s'autoriser à voir la vérité en face, pour faire les bons choix. Oui, vous avez fait des erreurs. Oui, les autres en ont fait aussi. Oui, vous avez vos envies. Oui, les autres en ont aussi. Qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est pareil, on est dans cette idée de partager, donner une chance. Mais si quelqu'un trahit votre confiance, ne la redonnez pas. Et on est aussi dans cette idée de si vous attendez depuis longtemps que l'autre vous prouve que vous pouvez lui faire confiance et que toutes les preuves qu'il vous donne, ou qu'il vous prouve qu'il vous aime, ou qu'il vous prouve je ne sais pas quoi, et que tout ce qui vous montre ça va à l'inverse, il est temps de l'accepter. Donc après, en fonction de chacun, l'idée ça va être pour certains de vous concentrer sur qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Sur d'autres, ça va être quel est le blocage, qu'est-ce qui m'en empêche à l'heure actuelle. Pour d'autres encore, ça va être quelle émotion est bloquée à l'intérieur de moi. Voilà, donc ça, ce sera au cas par cas. Donc, je vous laisserai réfléchir. Allez, on va se tirer la petite carte de conclusion. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre sur ma page Facebook de la carte aux étoiles. Voilà, voilà. Alors, pour ce mois de mai, plein d'avancements, ce mois de mai où on se libère des personnes et des situations toxiques, où on accepte de changer des choses, de changer des habitudes, de ne plus être dans l'attente que les autres fassent ceci ou cela, où on laisse les situations et les personnes qui sont parties partir. Quel est le conseil des cartes pour vous les Sagittaires? Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Benedicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Alors, pour moi, ça commence par vous-même, et ensuite, c'est bénir l'autre dans le fait de reconnaître qu'il est en chemin, il est en cours d'apprentissage, il est en cours d'évolution. Donc, il n'a pas à être parfait, donc il a le droit à l'erreur, il a le droit de ne pas en être au même niveau que vous, il a le droit de ne pas encore être capable de donner ce que vous vous attendez, et il a le droit aussi de continuer son chemin vers ce qui est bon pour lui. Pareil, si vous faites face à des décès, à des personnes qui ne sont plus là, c'est vous dire qu'ils ont suivi leur chemin, ils ont partagé avec vous ce qu'ils avaient à partager, et maintenant ils sont amenés à voyager, leur âme voyage ailleurs. Et autorisez-les à suivre leur route. Voyez que l'amour vrai et pur, c'est celui où chacun est libre d'être lui-même et de suivre son chemin.
Voilà, voilà les Sagittaires. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mai. Je vous souhaite un mois surtout plein de libération. Vous allez voilà, vous enlever les émotions nocives et vous allez vous autoriser à voir que là où vous êtes dans le présent, la vie est belle. Il y a des projets, des idées, des personnes positives qui vous attendent, avec qui vous allez pouvoir partager plein de belles choses. Et puis je vous dis à bientôt.